Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour la revanche d'Haverman. Donc, oh bah là, je viens de me faire défoncer à l'instant. J'ai pris cher au moins. Oh bah, ça va, je prends cher. Laissez-moi un peu de sous quand même pour attaquer Haverman. Donc, oh la vache, si je réussis tout, je saurais plus rien. Bon, alors, donc c'est parti donc pour la revanche de Merman. Donc, avant de faire ça, va peut-être falloir que je remette ma base en version clown. Donc, hop, télécharger, tac, on a ma base. Donc, j'ai du coup un fric à nouilles, ou à lui je le mets directement, vraiment au plus près. D'abord, il faut que je le valide ici. Et ici. Hop, il faut que je l'avance là maintenant. Tac, voilà. Et j'avais donc un bouclier et un... C'est bizarre, il me semblait que j'avais une autre... Ah oui, là, une autre arme que je vais mettre ici. Donc nous avons donc un fricasseur. On va avancer. Oh là, faut que j'avance la caméra. Tac. Donc un fricasseur de niveau 1 et un électrocanon niveau 1. Bon, bah, ça devrait le faire pour défendre tout ça. Donc là-dessus... bon bah c'est parti, bien évidemment le tout protégé avec un gardien à 26. Dégâts des bâtiments à 74 boostés bien sûr, et tout est boosté en défense, et ça à 64 en défense. Bah évidemment quand vous êtes assez haut dans le classement, là faut vous défendre à fond les ballons. Autrement, ça le fait pas. Donc on va piquer un peu d'or. Là-dessus, on va prendre de l'or ici. Bon, normalement il faut. Ouais, normalement il va plus me rester grand chose. C'est parti pour une défense. Donc là on part pour un engrenage. Hop, alors on avance là. Ah, c'est vrai que là je suis pas habitué avec ce nouvel émulateur. Voilà. Mais bon, l'avantage de Nox Player, c'est qu'il bénéficie de son système d'enregistrement interne, mais bon, qui est un petit peu défaillant, hein, comme j'ai déjà dit. Parce qu'en fait, je me rends compte que là, si vous voulez, quand je fais l'enregistrement je joue pas à plein écran en fait, parce qu'autrement le système il n'arrive pas à suivre et ça plante. Donc, du coup, je le fais avec une petite fenêtre. Donc, allez, hop, défendre. Toc, alors là, c'est des condensateurs. Toc. Donc, bon, bah, on guerrier sur la gauche. Hein. Bon, généralement, les 3 premiers débarquements, là, ça posera pas trop de soucis. Bon, le fricasseur, généralement, c'est une bonne solution à tout ce qui est débarquement. Bon, attention. J'ai même pas le temps de... Eh oui, je sais pas si c'est une bonne idée d'installer directement l'électrocanon en haut. Hop. Allez, rentre. Retour. Au suivant. T'inquiète pas, petit gars. Donc là, on se bat pour... Donc il nous remet du guerrier, donc barre et condensateur. Condensateur ou fusible? À chaque fois, je confonds les deux. Non, je crois que c'était des fusibles en fait. C'est pas des condensateurs. Ah, je sais plus. Ouais, ça crame dur. Putain, ce qui serait bien, c'est qu'un jour, il couple le fricasseur, la tourelle du fricasseur sur la tourelle du carbo, et là, vous avez un truc de complète. Ouais, là, il va plus me rester tout. Il va falloir que, de toute façon, que je remette ma statue prime de victoire, parce que j'ai vraiment plus de thunes par moment. C'est vrai que c'est chiant. Je sais pas si je vais la remplacer par mon petit gardien bleu ou si je vais la remplacer par une canonnière, un gardien. Une des deux. À méditer. Enfin, on n'est pas encore arrivé là. Retour, suivant. Bon, pour l'instant ça va. Je perds des thunes. Enfin, c'est de l'investissement, bien évidemment. Donc, ouais, alors ça, je crois que c'est plutôt ça, des condensateurs. Et ça, c'est des... Bon, ça, c'est les barres d'énergie. Défendre. Donc, on a quoi? Ouais, donc, %, ça va être vite vu. Je peux pas avancer avec ma flèche, c'est chiant. Je peux avancer qu'avec la molette de la souris. Ce qui a tendance à faire des petits bugs. Voilà, là. Il n'y a pas à dire, mais un fricasseur niveau 1, ça fait très très mal. Putain, c'est la saucisse partie sur la plage.
Puis les médecins laissent tomber quoi. Ils ont pas assez de biafine. C'est tranquillou. Les grenadiers, ouais, ça c'est vraiment une plaie cela. Faut dire que je change pas beaucoup mon ossature hein, à la base, il va parler des prototypes qui changent, mais autrement. J'ai pas beaucoup. En fait, il faut mettre de la purée sur la plage. Hein. Faut pas attendre que les troupes aient le temps de s'organiser. Hein. Faut les dégommer avant qu'elles s'étalent. Hein. Autrement, c'est le bazar. Car comme on le sait, les lance-roquettes, le temps qu'ils bougent leur tête et tout pour cibler, ça perd un temps. Ça. Faut pas perdre de temps pendant les débarquements. Faut pas mettre tout au fond. Faut vraiment directement envoyer la purée direct. Hein. Donc là, 8%, des condensateurs et des fusils. Oh, attends, ça m'énerve. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Non, ça c'est des condensateurs, c'est ça? Ouais, c'est des condensateurs et ça c'est des fusils. Voilà, je cherche. À chaque coup, ça travaille. Allez, défendre. Ce qui est bien, c'est qu'on gagne un renseignement aussi d'office. Donc il rattaque avec des tanks sur la gauche. On va dire que... Enfin les tanks, ouais, c'est vrai que bon, c'est un petit peu galère, mais là c'est des petits tanks. Enfin, faut dire que je bénéficie aussi de mon fameux gardien 26% qui fait pas mal de différence quand même par rapport au fait quand je me fais attaquer. Une bonne défense c'est bien, ça vous permet aussi de gagner, des fois vous pouvez gagner jusqu'à 2 renseignements dans les défenses quand il y a les attaques foires, vous pouvez aller jusqu'à 2 renseignements. Je crois, ouais. En fonction des dégâts que vous infligez. Voilà, ça brûle. Ouais, les tanks sont à l'abri, pourquoi? Parce que ils sont cachés derrière derrière les fusils, et une fois que les fusils sont là, vous sortez le poisson de l'aquarium, il fait plus le malin. Là. Alors généralement c'était toujours l'avant-dernier qui était assez raide. Ah, c'est bizarre, il me semble que la semaine dernière on a déjà eu un truc comme ça. La semaine dernière on a déjà eu ça, les 74 et les carbo. Et après au débarquement 7 c'était l'inverse. Les fusiliers étaient à droite et le carbo était à gauche. On va voir si c'est la même chose. Avec le paquet de fusiliers qu'il envoie. En plus au milieu, là où il faut pas. C'est la saucisse partie. Pareil, toujours le mauvais endroit, c'est là où j'ai le plus de lance-flammes. Oh là là là, le massacre. C'est Carthage. Ah bah, le carbo. Le carbo, je pense qu'il va vite se retrouver tout seul. Oh, le fricasseur est en train de l'atomiser. Oh non, c'est super canon en fait. Putain, incinéré, il va me refaire la... Putain, c'est la même config que la semaine dernière en fait. La semaine dernière, c'était la même chose. Hein. Enfin, on va voir. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va voir ce qu'il va proposer en dernier débarquement. Ça prend cher toujours. Tac, voilà. Donc là c'est bien, j'engrange des pièces. Pas mal. Bon, on va voir ce qu'il va nous proposer. Ah non, c'est pas pareil. Oh la vache, avec 48 gros rois, là ça va être chaud. Les guerriers. Ça va être costaud, ça va être coton là. Ça va être coton. Ça va être coton, en plus ils sont assez costauds, assez résistants. De toute façon, une fois que les gros bois sont partis, la protection est un peu à poil quand même. Hein. Ah, attention.
encore des fusillés. Je vous dis, il faut pas leur laisser le temps de se former, de s'étaler, parce qu'autrement, il faut vraiment les flinguer sur la plage, quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand un merman débarque, il spawn tout au même endroit, en fait. Regardez, vous avez vu, le drapeau, il spawn toujours au même endroit. Donc du coup, ça permet de concentrer vite fait la cadence de tir. Parce que si vous mettez votre QG à péter au schnock les bains, ils ont le temps de s'étaler, et puis alors là, on a fini. Puis déjà, ça dure trop longtemps, et plus le débarquement est dur, moins c'est bon. Moi, c'est à votre avantage. Enfin, ça dépend, tout est relatif. Mais voilà, et pif. Là. Ah bah j'ai récupéré pas mal des pièces. Hein. Ça me donne quoi du coup dans mon catalogue? 530, 532, 532, 522. Ah, je commence à être en... faut que j'équilibre un peu les condensateurs. Ouais, je me concentre sur des créations à base d'engrenages complexes et de barres de puissance. Lequel qui fait ça? Non. Non. Oh, pas ça. Ah, crotte. Ah non, pas lui, il ne fait pas. Lui, peut-être? Non plus. Ça, c'est les boucliers. Bon, il faudra que je fasse un bouclier. Il arrive à terme corps, mon bouclier, ici. Dans 3 jours. Ça fait un peu... 5 jours. Un jour, fait crotte, c'est celui-là que j'ai été obligé de changer. Je vais pas mettre 2 boucliers, c'est pas bon ça. Bon, on se remet en base de config. Donc, en espérant que cette petite vidéo vous ait aidé dans ma config, je vous dis donc tous à la prochaine et tchuss.